Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer un petit couscous pour toute la famille et si vous vous appelez Rémi, vous pourrez en manger pendant plusieurs jours. Pour réaliser ce couscous, on utilisera comme indiqué dans le titre un cookéo et une épouse. Deux outils qui nous permettront de réaliser un excellent couscous en peu de temps tout en restant allongé. Alors sans plus attendre, c'est parti pour un riche et délicieux couscous. Comme d'habitude, on va démarrer avec la mise en place de ce couscous prévu pour au moins 5 personnes. Il y aura bien entendu des légumes et de la viande. En ce qui concerne les légumes, il vous faudra 3 ou 4 belles carottes que vous allez éplucher dans un premier temps. Avant de diviser chacune d'entre elles en 4, vous les découperez une fois dans le sens de la longueur, puis une autre fois dans le sens de la largeur. Une découpe qui nous permettra d'obtenir des carottes fondantes en très peu de temps grâce au cookéo. Vous découperez ensuite de la même manière 3 courgettes que vous pouvez, si vous le souhaitez, arborer de quelques motifs sans aucune utilité publique. Ensuite, vous éplucherez 2 navets. Ma préférence ira au navet boule d'or, légèrement sucré et renfermant beaucoup moins d'amertume que leurs cousins. Vous diviserez chacun de ces navets non pas en 2 mais en 4 morceaux avant de les réserver. Vous prévoirez également une branche de céleri qui se fera un plaisir de parfumer notre bouillon. On accompagnera tous ces beaux légumes avec un quart de chou blanc que vous allez simplement découper en 2 morceaux et que vous pourrez réserver avec le reste des légumes. La base de notre bouillon sera bien évidemment composée d'oignons, des oignons qui vont bien sûr apporter du goût à ce bouillon mais également lui donner du corps. Pour cela, vous détaillerez grossièrement un gros oignon ou 2 oignons de petit calibre que vous allez hacher le plus finement possible. Si vous possédez un hachoir électrique, laissez-le apporter sa contribution et si vous n'en avez pas, le couteau s'en chargera. Une fois les oignons hachés très finement, faites-leur débarrasser le plancher car ils devront faire place à la viande. Et comme l'avait dit Danton la veille d'une célèbre bataille, pour faire un bon couscous, il faut du mouton, encore du mouton, toujours du mouton. Pour rassasier 5 ou 6 personnes, il en faudra bien 1 kg, réparti en 5 ou 6 morceaux d'épaule et de souris d'agneau. Des morceaux de viande avec des os qui apporteront beaucoup de goût à notre bouillon. Vous pouvez maintenant préchauffer votre cookéo ou n'importe lequel de vos autocuiseurs. Optez pour une cuisson classique et choisissez le mode qui vous permettra de faire dorer vos aliments. Une fois votre autocuiseur préchauffé, vous y déposerez vos morceaux de viande que vous allez logiquement faire dorer. Assaisonnez-les avec du sel et du poivre, puis tâchez de faire dorer la viande sur tous ses reliefs. Post-scriptum, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas ajouté de matière grasse pour faire dorer la viande, tout simplement car celle-ci est déjà bien grasse. Et à charge de revanche, cette fois-ci c'est au tour de la viande de laisser la place aux oignons. Toujours avec le mode de cuisson doré, faites-les revenir pendant 2 ou 3 minutes. Si ça vous paraît un peu sec, n'hésitez pas à lubrifier avec 1 cuillère à soupe d'huile végétale. Avant de saupoudrer les oignons avec 1 cuillère à soupe de piment fort, 1 cuillère à soupe de ras el hanout, paprika pour les intestinus fragilus, 1 cuillère à café de gingembre et 1 cuillère à café de curcuma. Sur votre lancée, vous ajouterez 2 gousses d'ail pressées et 3 cuillères à soupe de tomates concentrées. Mélangez la tomate, les oignons, l'ail et les épices. Faites torréfier le tout à ciel ouvert pendant une bonne minute. Gardez cette petite pâte aromatique en mouvement et en vous assurant qu'elle ne brûle pas, avant de la réhydrater avec 3 litres d'eau. Maintenant, vous allez mélanger en raclant bien le fond de l'autocuiseur. Assurez-vous que la tomate se dilue correctement dans l'eau. Une eau dans laquelle vous allez pouvoir plonger vos morceaux de viande. Une viande que vous allez accompagner avec 200 g de pois chiches secs mais réhydratés grâce à un trempage dans l'eau pendant au moins 12 heures. Les pois chiches en boîte sont tolérés mais il faudra les ajouter en toute fin de cuisson car bien évidemment les pois chiches en boîte sont déjà cuits, mais ça vous le saviez déjà. Vous allez maintenant pouvoir enclencher la fermeture du sas, passer en mode cuisson sous pression et régler le minuteur sur 30 minutes. Au bout de 30 minutes, ouverture du sas, vous allez bien sûr vérifier l'état de la cuisson de votre viande. Celle-ci doit être fondante et n'être qu'à un fil de se détacher des os. Si cela s'avère positif, vous allez tout simplement évacuer vos morceaux de viande. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les laisser dans la sauce car l'aventure continue. Ce sera cette fois-ci au tour du chou blanc et des carottes de rejoindre la sauce. Plongez-les dans celle-ci. Refermez le sas. Et enfin prolonger la cuisson sous pression de 7 minutes. Au bout de 7 minutes, vous pourrez de nouveau ouvrir le sas
La cuisson des pois chiches étant assurée, on va pouvoir assaisonner le bouillon avec une cuillère à soupe de sel. Si vous aviez laissé votre viande cuire 7 minutes supplémentaires, évacuez-la. Le chou et les carottes, eux, restent dans la sauce. Choux et carottes qui seront rejoints par les navets et les courgettes. On ajoutera également la branche de céleri ainsi qu'un piment vert que l'on fera gentiment infuser dans notre bouillon. Pour la dernière fois, vous allez refermer le sas et prolonger de nouveau la cuisson, toujours pendant 7 minutes. Au bout de 7 minutes, tous vos légumes ainsi que votre viande sont prêts. Vous avez également un excellent bouillon, mais vous n'avez pas encore de couscous pour en profiter. Pas de souci, dans une vingtaine de minutes, ce problème sera réglé. Commencez déjà par porter à ébullition entre 1 litre et 2 litres d'eau dans un couscoussier ou tout simplement un faitout capable d'accueillir un panier vapeur que vous allez badigeonner avec un peu d'huile végétale pour le rendre anti-adhésif. Avant de verser dans celui-ci 600 g de couscous de calibre moyen. Un couscous que vous allez imbiber de 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou d'huile d'olive. Mélangez bien votre couscous pour vous assurer que chacune des graines ait sa part d'huile. Puis déposez votre panier sur la source de vapeur. Couvrez votre couscous correctement, puis laissez-le cuire à la vapeur pendant 6 minutes, en vous assurant bien sûr que l'eau est déjà en train de bouillir. Au bout de 6 minutes, vous allez récupérer votre couscous qui n'est pas encore cuit dans un large plat comme celui-ci, et qui est gassa. Étalez votre couscous sur le plus de surface possible et arrosez-le avec 50 centilitres d'eau. Une quantité d'eau qui doit rester proportionnelle, donc si jamais vous décidez de préparer seulement 300 g de couscous, vous n'aurez besoin que de 25 centilitres. Mélangez votre couscous pour que celui-ci absorbe l'eau ajoutée avant de le remettre dans le panier vapeur. Vous repartez de nouveau pour 7 minutes de cuisson, toujours à couvert bien sûr. Et au bout de 7 minutes, vous répétez exactement la même opération. Sauf que cette fois-ci, 15 centilitres d'eau suffiront. Vous en profiterez également pour assaisonner le couscous avec 2 cuillères à café de sel, puis vous mélangez. Comme tout à l'heure, assurez-vous que le couscous ait bien absorbé l'humidité avant de le replacer dans le panier vapeur. Pour la dernière fois, vous ferez cuire votre couscous 6 à 7 minutes. Toujours à couvert. Et enfin, vous pourrez récolter votre couscous qui sera légalement et officiellement déclaré apte à la consommation une fois que vous l'aurez imbibé avec 25 g de beurre fondu. Laissez le beurre fondre en douceur tout en mélangeant délicatement votre couscous. Il vous suffira de le caresser pour que celui-ci absorbe le beurre fondu. Un couscous encore chaud que vous protégerez des intempéries à l'aide d'un torchon avant de pouvoir enfin l'accompagner avec vos légumes et vos morceaux de viande. Sans oublier le bouillon bien sûr. Un bouillon que vous n'oublierez pas d'offrir à la demande à tous vos convives. J'espère que ce couscous version cookie préparé par madame vous a plu. Je compte sur vous pour liker cette vidéo en grand nombre pour lui faire plaisir et surtout afin de la remercier d'avoir pris ma place en ces temps d'unijambisme. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao.